Paix et bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde cette nouvelle semaine et ce premier jour où nous fêtons Saint Athanase, évêque. Saint Athanase est cet évêque qui a défendu la divinité de Jésus remise en cause par un prêtre du nom de Arius, où par cette erreur théologique du prêtre Arius, nous avons ce courant de pensée qu'on appelle l'arianisme, c'est-à-dire ceux-là qui disent que Jésus n'est pas vrai Dieu et qu'il est un homme comme tout autre homme et dont Dieu manifeste simplement sa toute-puissance à travers lui. Et cela a créé de dissensions, et cela a provoqué de graves soulèvements au sein de l'Église. Jésus est vrai Dieu et vrai homme, et c'est de là que nous avons eu le concile de Nicée en 325. Et à partir de ce concile, les réflexions vont se poursuivre jusqu'en 381 où on aura le concile de Nicée-Constantinople qui nous donne le credo de Nicée-Constantinople où nous disons « Je crois en un seul Dieu ». C'est à partir de cette erreur théologique du prêtre Arius et que l'évêque Athanase a défendu la vérité de la divinité de Jésus, disons de l'incarnation du Verbe de Dieu, que nous avons eu ce credo. Je nous invite à relire et à méditer à fond ce credo dans cette journée pour nous imprégner de l'esprit qui sous-tend ce credo et qui fortifie notre foi. C'est dans cette dynamique que dans la première lecture, nous voyons Étienne, l'un des 7 diacres choisis, qu'on nous avait dit dans, je pense, le samedi, qu'il était un homme rempli de foi et de sagesse. Et voilà qu'aujourd'hui, il est en discussion avec ceux-là qui, voulant le plonger dans leurs erreurs, et on nous dit qu'ils n'ont pas pu tenir tête parce que c'est l'Esprit Saint qui agit en lui. C'est l'Esprit Saint qui inspirait ses paroles. Et on va même jusqu'à dire, en le regardant, il apparaît comme un ange. Oui, quand nous sommes imprégnés de Dieu, quand nous sommes remplis de la présence de Dieu, nous sommes divinisés. Nous sommes transfigurés. Notre âme est remplie de la lumière de Jésus. Et c'est cela, ce soulèvement, qui va conduire à la lapidation d'Étienne. Nous n'aurons pas la chance de suivre la suite, mais la suite du texte, c'est que Étienne sera lapidé, mais la leçon que nous pourrons retenir de la lapidation d'Étienne, c'est que il a agi comme son maître. Ne les compte pas ce péché. Il s'endormit dans la mort. Et Saint Paul va témoigner de ce meurtre. Et c'est ça qui donnera. Quand on dit le sang des martyrs est semence de chrétiens, c'est de cette grâce que Saint Paul aussi va bénéficier en rencontrant le vrai Christ sur le chemin de Damas. Demandons au Seigneur de toujours marcher droit dans notre chemin, dans la vérité. Dans l'évangile
Jésus, on dirait que c'est une insulte qu'il a émise envers ceux-là qui le cherchent. Vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des signes qui pourraient provoquer la conversion et la foi en vous. Mais c'est parce que vous avez été rassasiés. Travaillez aux œuvres de Dieu. Et Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. C'est pour nous dire que nous aussi aujourd'hui, nous courons à gauche et à droite. Quand nous voyons ceci, nous sommes derrière. Quand nous voyons cela, nous sommes derrière. Mais est-ce que cela est mu par la foi? Est-ce que nous croyons véritablement que Jésus est fils de Dieu et que cela a un impact sur notre vie? Que cela transforme notre manière de vivre, notre manière de penser, notre manière d'agir. C'est ça, travailler l'œuvre de Dieu, travailler à l'œuvre de Dieu, c'est cela qui conduit en la vie éternelle. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans l'église, mais nous ne sommes pas de l'église. J'insiste, nous sommes dans l'église, mais nous ne sommes pas de l'église. Nous prenons des premières places dans l'église, mais nous ne vivons pas de la foi dans l'église. Demandons au Seigneur que nous puissions travailler véritablement à l'œuvre de Dieu qui conduit en la vie éternelle. Et c'est cela, le prix que nous serons ou que nous devons chercher. Que Marie intercède pour nous et que Saint Athanase prie pour chacun de nous, que nous puissions confesser notre foi au Fils de Dieu unique qui s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à chacun. Bonne fête au natif de ce jour. Bon début de semaine.